Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne, la Fée Indigo. Alors aujourd'hui, grande première, on va faire un tirage hebdomadaire. Je vais essayer de lancer ça. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je vais déjà battre les cartes. Alors on va commencer pour cette semaine donc du 26 avril au 2 mai. Et on va demander au Saint-Bologne quelles sont les énergies de la semaine et ce qu'il peut nous raconter à ce sujet. Alors, quelles sont les énergies de cette semaine? Il y en a déjà une ici. On va être très occupé avec les activités de la vie quotidienne. Peut-être qu'on est un petit peu justement concentré là-dessus plutôt que sur autre chose, parce que peut-être que le reste n'a pas trop d'importance, ou peut-être justement parce qu'on ne veut pas y penser. On va voir avec une petite carte de l'oracle des murmures. Donc semaine, en tout cas, on se préoccupe surtout de construire, de s'occuper, de travailler. Soit on va continuer ses projets, soit on fait son petit bonhomme de chemin, en tout cas. Alors on va voir un peu plus de précision. Alors vous m'excuserez, hein, c'est la toute première fois que je filme. Et donc, je n'ai pas encore l'habitude. Alors, l'oracle des murmures pour cette semaine du 26 avril au 2 mai. Voilà. Donc, on a la créativité. Donc, voilà. Effectivement, on s'occupe de son travail ou en tout cas de quelque chose qu'on aime beaucoup, une passion qui peut être, comme c'est marqué, hein, du bricolage, de la cuisine, de la couture, de la musique, peu importe. C'est très important de développer sa créativité parce que ça fait également augmenter son niveau vibratoire. Donc c'est vraiment une semaine qui est sous le signe de la créativité. En plus avec le jaune qu'on retrouve dans les deux cartes, c'est une couleur quand même qui a trait au plexus solaire, donc qui permet d'ouvrir et qui permet d'exprimer sa joie. Et qu'y a-t-il de plus beau que la créativité pour exprimer justement cette joie qu'il y a au fond de nous? On va une fois voir avec une des extensions du Dixit, c'est l'extension Harmonie, je pense. Donc le Dixit, c'est pas un jeu, un oracle ou un tarot, c'est un jeu de société à la base. Mais les cartes sont vraiment super belles et comme il n'y a pas de numéro ni de nom de carte, eh bien ça laisse tout de suite beaucoup plus de place à l'intuition. Et comme c'est comme ça que je fonctionne. Ok. Alors, qu'est-ce que le Dixit peut nous rajouter donc pour cette semaine du 26 avril au 2 mai, s'il vous plaît? Un petit mot en plus, une petite précision. Non, il m'en faut une. Alors, donc pour la petite info, le temps que les cartes sortent, il y a parfois... Ah, là voilà. Ok. Alors, les cartes se répondent bien. On a de jolis crabes jaunes qui répondent aux autres. Alors, on a peut-être cette impression d'être enfermé, que ce soit à cause de la conjecture actuelle et de tout ce qui s'y passe. C'est un peu comme si on se retrouvait dans un panier de crabes. Et on est enfermé sans pouvoir vraiment voir d'autres gens. On aimerait bien sortir. Cela dit, pour passer au-dessus justement de cette sensation d'enfermement, se reconcentrer sur nos hobbies ou se trouver un challenge, par exemple
il faut absolument que je construise, que j'aménage une terrasse. Et ben, c'est un challenge qui va m'occuper et qui me permettra peut-être de moins penser à tout ce qui se passe autour dans le monde actuellement. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous rajouter? Un petit conseil de la féminité sacrée, peut-être. Toujours est-il que si les circonstances de votre vie en général ou encore plus extensivement, dirons-nous, au niveau mondial, vous préoccupent, concentrez-vous sur quelque chose que vous aimez faire. Le lâcher prise, ça aide vachement à se vider la tête. Alors, un petit conseil de ce très bel oracle. Donc, en ce qui me concerne, je tire les cartes depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Alors au départ, j'avais uniquement le petit jeu de Mademoiselle Lenormand. Ce n'est que depuis quelques années que les cartes m'ont rappelé et que donc je me suis un peu diversifiée dans les jeux que je possédais et que j'ai un peu évolué également au niveau de la pratique dans la cartomancie, évidemment. Alors, ah là voilà, elle a sauté. Je vais aller la chercher une minute. Parce que là, elle est où? Ah, oh, la voilà. Alors, ah, très jolie carte. Divine rime avec plaisir. Comme je le disais, faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Alors les plaisirs de la vie, c'est pas uniquement sortir et boire des coups à l'extérieur, évidemment. Même si ça nous manque vachement, on est d'accord. Mais c'est aussi faire entrer les couleurs, faire entrer la joie. On est vraiment dans cette idée ici de joie qui est exprimée par le jaune. Alors avec le rose, c'est vraiment le chakra du cœur. Il faut qu'on se fasse du bien, les gars. Il faut que l'on se fasse plaisir cette semaine. Faites-vous plaisir, c'est hyper important. Alors, comme j'aime beaucoup les jeux de cartes, j'ai fini par en créer un qui s'appelle l'oracle de la fée Indigo. Et oui, comme moi. Alors, c'est un prototype évidemment, hein. Vous voyez bien qu'elles sont encore plastifiées. Il n'y a pas encore le projet de les éditer. On va déjà voir ce que ça donne ici. Est-ce que mon oracle a un petit message à vous donner en plus? On va voir ça. Alors, quand je les ai faites, puisque je les ai dessinées moi-même, je n'avais pas pris en compte que j'avais de toutes petites mains. Alors ouais, c'est un peu galère. Parfois, il faudrait peut-être que je pense à un autre format. Mais elle fonctionne vraiment bien, vous allez voir. Alors, quel est le message de l'oracle de la fée Indigo? Merci de nous donner une petite carte, une petite précision, un petit conseil, quelque chose. Merci bien. Encore, désolé, nous sommes... quand on est cartomancien, il faut bien comprendre que les cartes ont besoin d'être battues parfois un certain temps avant de répondre. Oula, deux c'est trop. Une seule, s'il te plaît. Hop, on va remettre les cartes à l'endroit. Voilà. Je vais aller la chercher parce que sinon on y sera encore demain. Hop, pour cette semaine du 26 avril, faire preuve de compassion. Bien sûr, il faut faire preuve de compassion envers les autres, mais aussi envers soi-même. Tout ça, vous voyez, je vais pouvoir prendre tous les oracles que je voudrais et tout ce qu'à finir. Le message sera à peu près et à peu de choses près toujours le même. Pour moi, faire preuve de compassion, c'est aussi faire preuve de compassion envers soi-même. Si vous n'arrivez pas à
au terme d'un travail que vous êtes fixé ou autre. Soyez compatissant envers vous-même. Être perfectionniste, c'est bien, mais il ne faut pas que ça tende à l'obsession non plus. Donc, soyez compatissant avec vous-même. Et alors, pour terminer, je vais rajouter une petite carte de l'oracle de la forêt de Soigne. Et oui, moi j'habite en Belgique. La forêt de Soigne, elle est pas très loin de chez moi. Un jour, je vous ferai peut-être une vidéo là-bas. Et je trouve que cet oracle est vraiment très très joliment fait. Je vous lirai d'ailleurs le message qui sera en lien avec la carte. Allez, un dernier petit conseil de l'oracle de la forêt de Soigne. Il y en a trop. Attention. De nouveau, il est pressé. Il est pressé de parler. Allez, un petit message encore, un dernier. Ah, là voilà. Merci. Et on a la fourmi rousse. J'espère que vous voyez bien. Je vais vérifier. Ah non, on ne la voit pas. Je vais la mettre de l'autre côté. Hop. Tac. Ah, voilà. Super. Yes. Donc, c'est la fourmi rousse. Alors, on va passer le livret pour que je puisse vous raconter ça. La fourmi rousse. La fourmi rousse, déjà la fourmi de base, c'est un des insectes eusociaux, comme les abeilles, c'est-à-dire qui fonctionnent en cité. Alors, attendez, je cherche. Où est ma fourmi rousse? Elle est là. Ça y est, je l'ai. Alors, le message de la fourmi rousse est le suivant. J'aime me promener, pas toute seule, pas toute seule. Je travaille dur pour les miens, pour les miens. C'est ainsi que je vis, c'est ainsi que je reçois. Alors, le message de la carte, ce dont nous avons besoin peut se trouver à portée de main ou nécessiter de parcourir de longues distances pour l'obtenir. C'est à vous de chercher où il convient. Cela peut être long, fatigant, des trajets incessants entre ici et ailleurs pour récolter le meilleur, mais ne vous inquiétez pas, vous trouverez. N'oubliez pas que votre communauté cherche à vos côtés, que vous faites partie de cette communauté. Vous craignez de manquer de nourriture, d'argent, d'amour? Rassurez-vous, cherchez encore. Allez et venez, non pas comme une poule sans tête, mais avec patience et lucidité. Demandez autour de vous. Vous avez reçu beaucoup? Vous vous sentez privilégié? Partagez. Donnez une part de ce que vous avez reçu, non pas en cherchant à vous sacrifier, mais en reconnaissant que l'abondance peut se révéler à chacun d'entre nous. Il n'y a pas de don qui soit inutile. Profitez de la vie, prenez soin de la vie. Vous pouvez voyager beaucoup plus loin que vous ne le pensez. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente semaine. Gros bisous.